Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, qui nous parle en ces lieux. Le dimanche passé, l'ancien Jean-Paul nous a parlé sur ces thèmes très importants, l'obéissance à Dieu. Dans l'attachement à Dieu doit nous pousser à obéir à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Ce matin, nous avons quelques passages à lire. Le premier passage, nous la lirons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. Et notre texte de base, nous la lirons dans l'évangile selon Luc, au chapitre 2, le verset 25 à 35. Luc chapitre 2, le verset 25 à 35. Et bien sûr, d'autres passages vont suivre au fur et à mesure que nous évoluerons dans notre message de ce matin. Avant toute chose, j'aimerais lire 1 Corinthiens 10, 11, nous dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Acclamons la parole du Seigneur. Quand vous lisez le chapitre 10 de 1 Corinthiens, vous allez trouver là l'apôtre Paul illustre la marche des enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont bu de l'eau dans un rocher spirituel qui les suivait, et l'apôtre Paul précise que ces rochers étaient Christ au verset 4. Mais il dit aussi, dans leur marche dans les déserts, quelques-uns se livrèrent à l'impudicité et Dieu le tua à cause de leurs pratiques. Ils ont continué encore un peu. Arrivés quelque part, ils ont murmuré contre Dieu. Murmuré contre Dieu. Dieu n'a pas accepté cela. Il a encore tué les enfants d'Israël. Dans le verset 11, l'apôtre Paul dit: ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute la Bible en entièreté nous donne des exemples. Des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. La Bible est remplie des instructions de Dieu. L'homme sage est celui qui écoute les instructions et celui qui lit les instructions, et donc il marche dans la crainte de l'Éternel. Ce matin, nous voulons prendre l'exemple d'un homme à la personne de Siméon. Siméon. Nous rappelons que nous parlons toujours de l'attachement à Dieu. Le thème que le Seigneur nous a donné durant cette année, l'attachement à Dieu. Pourquoi parler de ce thème? Si il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme le parent a porté le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le récit dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut
que tu as préparé d'avance, que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses, des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi une épée te transpercera l'âme, afin que la pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilée. Acclamons la parole du Seigneur. Cet homme Siméon, son nom veut dire tout simplement qui a été entendu. Amen, amen. Siméon, c'est ça son nom. Qui est Siméon? Siméon était sacrificateur. Il servait Dieu dans la synagogue de Jérusalem. Il était avancé en âge, vieux, mais servant toujours le Seigneur. Vieux, mais présent dans le temple. Vieux, mais attaché à Dieu. Siméon était un sacrificateur qui était attaché à son Dieu. La preuve en est que il n'a pas regardé son âge. Il venait. Quand il y avait prière, il participait. Il était là. Il était là. Siméon, comme je disais, le contexte historique dans lequel il a servi son Dieu n'était pas favorable à un homme de pouvoir servir Dieu. Le contexte était que le chef religieux était corrompu. Ils cherchaient leur gloire. Voilà pourquoi plusieurs années, quand Jésus est venu, il s'est adressé directement aux pharisiens en les traitant des hypocrites, des tombeaux blanchis, ceux qui se disaient saints. Mais Siméon était de ceux-là, malgré les conditions, malgré les témoignages, le comportement des chefs spirituels. Siméon était parmi les serviteurs ou les chrétiens ou les croyants qui sont restés fidèles à Dieu ou attachés à Dieu. Ils étaient sous l'occupation romaine. Pour servir Dieu, ce n'était pas chose facile. Mais lui, il était toujours présent. Alors moi, je vous pose la question ce matin. Est-ce que cet homme, dans ces conditions-là, il a pu servir son Dieu? Quelle sorte d'excuse que toi tu auras ce matin pour ne pas servir ton Dieu? Tu n'auras pas d'excuse. Quelle excuse tu présenteras à ton Dieu pour dire les temps étaient difficiles pour moi, les temps ne me permettaient pas de servir Dieu ou de venir à l'église? Vieillard, mais attaché à Dieu. Vieillard, mais venant toujours à l'église. Siméon était un homme rempli du Saint-Esprit. Vieillard, mais rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. L'attachement à Dieu. Cet homme a passé plusieurs années sur cette terre, mais il n'a pas bronché dans sa foi. Il est resté loyal à Dieu. Il est resté serviteur, sacrificateur. Même si le corps l'empêchait de s'élever, il était toujours sacrificateur jusqu'au moment où il est venu rencontrer Christ dans la synagogue. Bien-aimés, restons attachés à Dieu. Les conditions de ce monde, les temps nous sont difficiles. On travaille dur, on fait des temps supplémentaires parce qu'on nous impose cela au travail. Mais cela ne peut pas nous empêcher d'être détachés à Dieu. Car j'avais dit, une branche qui est détachée au tronc ou à la cèpe ne peut pas produire des fruits, donc ne peut pas porter vie.
Nous devons rester attachés à Dieu. L'attachement à Dieu produit des bénéfices. L'attachement à Dieu nous donne des avantages. L'attachement à Dieu fait en sorte que nous puissions marcher route ensemble, faire route ensemble avec Dieu. Mais si tu n'es pas attaché à lui, tu feras route seul. Voilà quelques avantages, ou je dirais quelques vérités concernant Siméon. Parce que nous voulons parler, nous voulons voir son profil, nous voulons voir les bénéfices de son attachement envers Dieu, afin que cet homme nous serve réellement d'exemple. Siméon, je le répète ce matin, c'est toi et c'est moi. Siméon, nous voyons son attachement envers Dieu a fait en sorte que cet homme n'oublie pas la notion du service. Dans Apocalypse chapitre 5, la Bible nous dit que Jésus nous a sauvés par son sang, nous a rachetés par son sang. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et nous régnerons avec lui sur la terre. Nous sommes sauvés pour servir. Celui qui s'attache à Dieu ne peut pas oublier la notion du service. Car en servant l'Éternel, on est en train de lui rendre grâce. On est en train de manifester notre gratitude envers lui. Dans Michée, la Bible nous dit, dans le chapitre 1er, Michée a vu un chérubin qui volait et il a crié: malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu. Malheur à moi, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Mais l'ange de l'Éternel a pris du charbon et a mis dans sa bouche et il a dit: ceci a touché tes lèvres et tes péchés te sont ôtés. Après, ils vont entendre la voix du Seigneur qui dit: qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Il a dit en reconnaissance: mais voici, envoie-moi. Nous devons servir Dieu parce que c'est lui qui nous a sauvés. Il nous a fait sortir de l'Égypte où nous étions. Il nous a sortis des liens de nos familles. Nous devons servir l'Éternel. Servir Dieu, c'est une mission. Servir Dieu, c'est un devoir. C'est une recommandation que Dieu donne à ses enfants. Donc, quelqu'un qui est attaché à Dieu doit aussi servir Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il était sacrificateur. La deuxième chose que nous voyons dans la vie de Siméon, qui était attaché à Dieu, c'est que son attachement à Dieu le poussait aussi à être attaché à la maison de Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis attaché à Dieu si on ne te voit pas dans la maison de Dieu. L'attachement à la maison de Dieu. Jésus, lorsqu'il a chassé les voleurs, il a dit: ici c'est la maison de mon Père, et vous faites de cela le caverne des voleurs. Voilà pourquoi il a chassé les voleurs, les changeurs, pardon, parce qu'il avait le respect de la maison de son Père. L'attachement à la maison de Dieu. Je m'adresse à toi, mon bien-aimé, qui est à la maison. Tu dis que tu aimes l'Éternel. Tu dis que tu es attaché à Dieu. Tu dis que tu as la foi en Dieu. Toutes ces choses doivent te pousser à venir dans la maison de l'Éternel. L'attachement. La troisième chose, la Bible décrit Siméon comme étant un homme juste et pieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'attachement à Dieu doit nous pousser à la droiture et à la piété. Car personne ne peut demeurer dans la présence de Dieu et rester le même. Dieu est juste. Donc lorsque tu t'attaches à Dieu, le Seigneur te transforme.
où te transformeras, tu marcheras dans la droiture. Ces termes, bien-aimés, ne signifient pas absolument que c'est le fait de se conformer au commandement de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était ça un peu. Lorsqu'on parlait des hommes droits, on voyait des hommes, c'est-à-dire que la condition était, il faut se conformer au commandement de Dieu. Mais la droiture dont nous parlons ici, ou la droiture que Siméon avait, c'est cette justice qui était fondée sur la vraie foi en Dieu. Car celui qui a la vraie foi en Dieu, Dieu va le déclarer juste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit, Abraham crut et Dieu le déclara juste. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as besoin tout simplement de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ. Ce n'est plus les œuvres, mais c'est ta foi. Car la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. La droiture ici, bien-aimé, nous devons avoir une foi entière en Dieu. Nous devons croire en lui. Nous devons espérer en lui. Même quand vient les moments difficiles, restons, ayons la foi en Dieu. Que ta foi ne bronche pas. La droiture, bien-aimé, c'est le caractère de celui qui est honnête, de celui qui est juste, de celui-là qui ne juge pas selon les apparences. C'est la qualité de celui-là qui ne fait pas de compromis, ou comment je peux dire ça, de quelqu'un qui n'a pas de parti pris. J'aime celui-là parce qu'il est comme ça, celui-là parce qu'il n'a pas ça, je ne m'intéresse pas à lui. Non, nous devons être droits et justes devant notre Dieu. Siméon était un homme juste et il était pieux. La piété, bien-aimée, c'est très important. On nous a parlé de cela en ces lieux. C'est-à-dire, il était respectueux de la chose de Dieu. La piété. Nous l'avons déjà dit. Aujourd'hui, nous, les chrétiens évangéliques, on n'a pas le respect du temple. On n'a pas le respect de la chose de Dieu. On n'a pas le respect de nos engagements dans le sacerdoce. On t'a appelé, tu as dit oui, mais tu es toujours absent. Tu es toujours absente. Tu ne respectes pas le sacerdoce. La maison de Dieu, c'est très important. Nous devons être des chrétiens pieux. Cela est la volonté de notre Dieu. Siméon était un homme juste. Nous devons être des hommes justes. Et nous devons respecter la chose de Dieu. Celui qui est attaché à Dieu manifestera ses qualités ici. Voilà pourquoi nous ne cessons de parler sur l'attachement à Dieu. Celui qui est droit, ses actions doivent être justes. Et il doit être constant. Quatrième qualité que nous avons vue dans Siméon, c'est l'attente. Dis à ton voisin, l'attente. La Bible dit, c'était un homme pieux et juste. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait. Bien-aimé, l'attente ou la patience, c'est la qualité de quelqu'un qui est attaché à Dieu. Il est serein, il est calme, parce qu'il sait ce que Dieu lui a promis, il l'accomplira toujours. Il est serein, il est calme, parce qu'il sait qu'il ne mourra pas jusqu'à avant de voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Alors donc, même s'il traverse des moments difficiles, il est calme parce qu'il sait que les flèches de l'ennemi ne pourront pas l'amener à la mort. Il est calme parce qu'il sait que les promesses de Dieu ne sont pas encore accomplies dans sa vie.
l'attente. Quelqu'un qui est attaché à Dieu doit développer la patience. La patience. La patience. Siméon, il attendait la consolation d'Israël. Cela veut dire quoi? Il attendait la consolation d'Israël. Cela veut dire tout simplement, il attendait la venue du Messie. Il l'attendait. Bien-aimé, la venue de Christ, le croyant, les chrétiens que nous sommes, nous devons attendre Christ. Donc celui qui attend, c'est celui-là qui se prépare. Parce qu'il sait que le rendez-vous ne ratera pas. Le rendez-vous ne manquera pas. Il doit être prêt. Et là, c'était la première venue de Christ. Il attendait cela. Mais vous savez qu'il y a une deuxième venue. Est-ce que toi tu attends Christ? Et si tu l'attends dans quelle position? Soyons des Siméons, les gens qui attendent la venue de Christ. Les gens, les chrétiens qui attendent la venue du Messie. C'est très important, mon bien-aimé. Celui qui est attaché à Dieu, n'oublie pas qu'un jour son maître reviendra. Le maître reviendra et il doit être dans l'attente. Même si le temps passe, même s'il ne voit rien, même s'il n'y a pas de signe, il reste serein, il attend son maître. Parce que le maître a promis qu'il reviendra. Donc il attend. Il attend. Il attend. Siméon était un homme patient. Son attachement à Dieu a développé en lui la patience. La patience. La patience. Bien-aimé, sois patient. Toi qui traverses des moments difficiles, mais tu as des promesses de Dieu en toi. Sois patient. Un jour, le rendez-vous sera là. Parce que celui qui a les promesses de Dieu, il est semblable à une femme enceinte. Elle est enceinte aujourd'hui. Elle doit attendre 9 mois. Et lorsque les 9 mois arrivent, elle doit accoucher. Elle doit accoucher. Ça c'est sûr et certain. Elle accouchera. Tu as les promesses de Dieu. Sois patient. Tu as les promesses de Dieu. Attends. Le temps sera là. Le temps kairos. Le temps favorable. Le temps que Dieu a prévu pour accomplir ce qu'il t'a dit dans ta vie. Sois patient, bien-aimé. Il attendait la consolation d'Israël. C'était la venue du Messie. Pourquoi il attendait cela? Parce qu'il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir Christ. Alléluia. Et donc cet homme nourrissait sa foi avec cette promesse-là. As-tu des promesses de Dieu? Vis comme étant celui qui a reçu les promesses de Dieu. Car celui qui t'a promis est véritable. Il ne mentira pas. Il ne mentira pas. De nos jours, beaucoup abandonnent la foi, l'espérance du retour de Christ. Parce qu'ils pensent que c'est juste des fables. C'est juste une invention humaine. Comment quelqu'un qui est monté au ciel peut descendre encore et le voir? Beaucoup abandonnent la foi ou beaucoup ne croient pas à ça. D'autres personnes mettent leur espoir à cette vie, aux choses du monde, en oubliant qu'un jour Christ reviendra. Ce matin, nous parlons de cela et nous insistons à ces choses. Parce qu'un jour, notre maître viendra. Il viendra. Alors soyons comme Siméon qui était dans l'attente et qui a développé la patience. Il était fatigué. Son corps était épuisé. La fatigue d'âge était là. Mais il était dans l'attente. Il était patient. Soyons comme ses serviteurs. Dans l'évangile selon Matthieu. Lisons cela. Matthieu chapitre 24. Le verset 36 à 47. La Bible dit ceci.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et l'emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où, écoutez, vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, concernant le temps, concernant la deuxième venue de Christ, le retour de Christ sur la terre, lui-même dit, je ne le sais pas. Les anges aussi ne le savent pas. C'est un secret que Dieu lui-même a gardé. Nous devons être ces serviteurs prudents qui veillent. Qui veillent. Nous devons veiller, bien-aimés, et demeurer dans l'attente. C'est très important. Parce que le jour où Christ viendra, on ne le sait pas. Est-ce que ça sera le matin? On ne le sait pas. Ça sera à midi, ça sera la nuit. Ça sera le soir, on ne le sait pas. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à veiller et à être prudents. Et quand il nous demande de veiller, il parle de ses serviteurs, c'est-à-dire la relation, c'est-à-dire le Seigneur en nous voyant, il nous voit, il nous considère comme des serviteurs. Tu as été établi, tu dois veiller, bien-aimé. C'est très important. Cinquième qualité que nous trouvons dans la Bible nous dit que Siméon était un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Vieillard, avancé à l'âge du Saint-Esprit. Amen, amen. J'ai pris Dieu pour que ma vieillesse soit ainsi, que je sois toujours rempli du Saint-Esprit. Très important, si vous lisez toujours dans le verset 26, dans le verset 25, on peut recommencer par le début. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur lui. Regarde, bien-aimé, quelqu'un qui s'attache à Dieu, le Saint-Esprit doit être sur lui. Le Saint-Esprit doit être sur lui. Voici 3 points importants d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit ou qui est attachée au Seigneur. Nous le voyons dans le verset 26. La Bible nous dit, il avait été divinement averti par l'Esprit. Cet homme qui est attaché à Dieu est averti par l'Esprit. Il est averti que maintenant c'est le temps. Il est averti de prendre la direction que Dieu a choisie pour lui. Celui qui est attaché à Dieu sera rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'avertira toujours.
Amen, amen. Il ne sera pas surpris. Il ne sera pas étonné que les rendez-vous étaient déjà passés. Il sera averti. Car le Saint-Esprit nous avertit toujours. Concernant les choix, tu seras averti du choix à prendre, de la décision à prendre. Car le Saint-Esprit sonde le cœur et le rein. Il connaît la pensée de tous. J'ai pris pour le jeune, vous qui avez une décision importante à prendre dans vos vies concernant les mariages, que le Saint-Esprit vous avertisse. Cherchez à demeurer attaché à Dieu. Le Saint-Esprit vous avertira. Le Saint-Esprit vous parlera. Amen, amen. Oui, la Bible nous dit que Siméon n'était pas tellement averti par l'Esprit qu'il ne mourrait pas. Mais la Bible dit encore, poussé par l'Esprit, le Saint-Esprit l'a pris, il l'a mené vers le temple pour lui dire, la promesse que je t'avais faite, la promesse que Dieu t'avait faite, maintenant c'est l'accomplissement. Va maintenant au temple, tu verras le Messie, tu verras la consolation d'Israël, tu verras Christ. Poussé par l'Esprit, un homme qui est attaché à Dieu est toujours poussé par l'Esprit. Amen, amen. Poussé par l'Esprit veut dire tout simplement guidé par l'Esprit. Nous devons être guidés, bien-aimés. Celui qui est attaché à Dieu doit développer l'attente. Mais dans cette attente-là, nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Est-ce que tu es guidé par le Saint-Esprit? Celui qui est guidé par le Saint-Esprit ne ratera jamais le rendez-vous avec Dieu. Celui qui est guidé par le Saint-Esprit ne commettra pas d'erreur parce que le Saint-Esprit sera son guide, son conseiller, son maître, son ami fidèle de tous les jours. Quand les gens dorment, le Saint-Esprit sera toujours là pour lui révéler des choses cachées, les choses qu'il ne savait pas. Celui qui est attaché à Dieu reçoit la grâce. Qu'est-ce que Siméon a fait pour qu'il soit désigné témoin de l'accomplissement des promesses de Dieu? Il a eu la grâce. Tout n'est que grâce, bien-aimé. Ta vie n'est que grâce. Amen, amen. Amen, amen. Oh, bien-aimé, trois choses importantes. Siméon était rempli du Saint-Esprit. Étant rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était sur lui. Il était averti par l'Esprit, poussé par l'Esprit. Le jour où il a mis les pieds au temple, Jésus aussi était là. Amen, amen. Qu'est-ce que nous voyons encore dans la vie de Zacharie, de Siméon? Siméon était un homme qui était accroché aux promesses de Dieu. Aux promesses de Dieu. Bien-aimé, les chrétiens prudents est celui qui s'accroche aux promesses de Dieu. Car les promesses de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Les promesses de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour une église. Les promesses de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour une nation. Dieu t'a promis quoi? C'est ça sa volonté. Si Dieu t'a dit que tu seras son serviteur, il veut que tu le serves. Les promesses de Dieu. Bien-aimé, celui qui s'accroche aux promesses de Dieu verra sûrement son accomplissement. Au verset 29, Siméon dit ceci: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, la parole que tu m'avais dit, que je ne mourrai pas si je ne vois pas le Messie. Mais maintenant que j'ai vu le Messie et je l'ai touché, la Bible nous dit, il a pris le Christ comme il était enfant, il a pris entre ses mains et a reconnu que cet enfant est le Messie. Alléluia. Bien aimé, il y a quelque chose de très important. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit.
Celui qui est attaché à Dieu, il saura que lui-là est de Dieu. Celui-là n'a pas l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Siméon puisse discerner que l'enfant que je vois là entre les mains de ses parents, cet enfant c'est lui le Messie? Parce que l'esprit rend témoignage. Amen, amen. Amen, amen. Siméon bien-aimé est celui qui s'accroche aux promesses. Je dis à quelqu'un ce matin de s'accrocher aux promesses de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin de s'accrocher aux promesses de Dieu. En ces lieux, Dieu nous a donné une prophétie. Dieu nous a parlé. L'année de l'attachement et de la stabilité. Vous voyez, vous avez déjà oublié. Amen, amen. Bien-aimé, n'oublie pas la promesse. N'oublie pas la promesse. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est-à-dire, ceux qui sont attachés à Dieu seront stables. Sur tous les plans. Ils seront stables. Parce que Dieu est capable. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut appeler un oiseau de loin pour venir te nourrir. Il est capable. Amen, amen. Dans un lieu désert, il est capable de faire sortir des sources d'eau pour que toi, tu sois abreuvé. Amen, amen. Siméon, un homme qui s'accroche aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Un homme peut te promettre, mais ces promesses dépendent des circonstances, dépendent de l'atmosphère, dépendent aussi de la relation que tu as envers lui. Si ce moment-là, si au mois de janvier, juin, vous étiez chum, vous étiez amis côte à côte, oui, la promesse que j'avais faite, je vais accomplir. Mais si cet homme prend des distances et devient donc distant, je ne pourrai pas accomplir cela parce qu'il a commis faux mouton. Ça, c'est l'homme. Dieu reste Dieu. Quand il te promet, quand il promet, il accomplit. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, il y a deux sortes de promesses. Il y a ce que nous appelons la promesse commune ou commune, c'est-à-dire parler à l'église de la même chose. Et nous le voyons, nous voyons plusieurs promesses dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, il y a plusieurs promesses. Par exemple, Dieu dit, ils viendront contre vous par un seul chemin, il fera par ce chemin. C'est la promesse commune. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, votre eau, il éloignera la maladie du milieu de vous. Promesse commune. Mais il y a aussi des promesses qui sont individuelles. Les promesses individuelles sont réservées à ceux-là qui ont reçu grâce, qui ont reçu la grâce de Dieu dans leur vie. Ils sont réservés à ceux-là qui entrent dans le secret et cherchent Dieu dans des jeûnes et des prières. Ils sont réservés à ceux-là qui sont attachés à Dieu. Ils sont réservés à ceux-là qui n'ont pas peur de noircir leurs genoux. Et nuit et jour, ils s'agenouillent pour prier, pour chercher Dieu. Parce que Dieu a dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous. À ceux-là qui entrent dans le secret, à ceux-là qui montent à la montagne, à ceux-là qui cherchent la volonté de Dieu, à ceux-là qui prient, Dieu leur révèle des choses cachées. Il leur donne des promesses. Alléluia. Les promesses individuelles et les promesses communes, il n'y a pas de différence. Parce que celui qui fait toutes ces promesses ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous devons prier. Les temps courent, mais nous devons savoir que nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu. Le verset 30, Siméon dit, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Mes yeux ont vu. Bien-aimés, l'accomplissement est caractérisé par deux choses. L'accomplissement
de la promesse de Dieu, deux choses. Les toucher et la vue. Amen, amen. Le verset 29, le verset 28, il dit, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Verset 30 a dit, car mes yeux ont vu, donc j'ai touché le Messie, j'ai vu. Ce n'est plus du racontage, c'est l'accomplissement, c'est ce qui est vrai. Bien-aimé, je prophétise sur ta vie, tu vas toucher. Toi qui as la promesse de Dieu, tu vas toucher cette promesse et tu vas voir et tu béniras le Seigneur dans ta vie parce qu'il ne ment pas. Sûrement tu toucheras. Si tu n'as pas encore touché, n'aie pas peur. Si tu n'as pas encore vu, n'aie pas peur. Cela veut dire que le temps n'est pas encore arrivé. Mais lorsque le temps arrivera, tu toucheras et tu verras. Et tu béniras le Seigneur ton Dieu. Amen, amen. Tu toucheras. Cette année, tu toucheras au nom de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'avais dit, Siméon était un homme rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit au verset 28, il prit Jésus, il prit l'enfant Jésus entre ses mains et il bénit ses parents. Il bénit ses parents. L'autre qualité, bien-aimé, d'un homme qui est attaché à Dieu, c'est un homme qui bénit et non maudit. Amen, amen. Nous devons bénir les autres. Quand tu salis ton frère, bénis ton frère. Quand tu salis ta soeur, bénis ta soeur. Car nous sommes appelés à bénir et non à maudire. Nous sommes appelés à bénir et non à colporter. Nous sommes appelés à bénir et non à flageller. Nous sommes appelés à bénir et non à freiner les autres. Nous sommes appelés à bénir. Exerçons ce ministère, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est lui qui est attaché à Dieu et d'office la bouche de Dieu. Lorsqu'il parle, c'est comme si Dieu qui parle. Lorsqu'il agit, c'est comme si Dieu qui agissait. Parle de la part de Dieu en bénissant ton frère et ta soeur, en bénissant les familles. Il a pris Jésus, il a béni ses parents, il a béni. Nous sommes appelés à bénir, bien-aimés. Bénis tes enfants à la maison. Ne parle pas du mal de tes enfants, de ton mari ou de ta femme. Même s'il présente plusieurs médiocrités dans sa vie, il changera, car l'amour supporte tout. Elle espère tout. Espère parce que Dieu, quand il nous voyait, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions des alcooliques, il espérait à notre changement et il croyait qu'un jour, nous allons devenir ses serviteurs. Celui qui est attaché à Dieu manifeste aussi le caractère de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Bénis et ne maudis plus. Bénis ta femme. Bénis ton mari, bénis tes enfants, bénis tes frères, bénis tes parents, bénis ton père. Quand tu vois le téléphone sonner, ah, vous aussi vous exagérez. Vous croyez que non, quand ils appellent, oui, écoute jusqu'à la fin, sois patient. Et donne-leur une réponse calme. Pour l'instant, j'en ai rien. Quand je l'aurai, je vous bénirai. Soyez en paix au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de te mettre en colère. Bénis seulement. Amen, amen. Bénis seulement. Un homme qui est attaché à Dieu, c'est un homme bien-aimé qui est rempli du Saint-Esprit. J'avais déjà dit cela. Et comme il est rempli du Saint-Esprit, il est un homme inspiré. Dernier point que nous voulons parler, un homme inspiré. Siméon, un homme inspiré. Un homme inspiré, c'est un homme qui est conduit, qui est guidé par le Saint-Esprit. Amen, amen. Et comme c'est un homme inspiré, il a prophétisé, il a parlé. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il a parlé? Nous voyons dans le verset 32, il dit, nous commençons le verset 31, salut que tu as préparé devant le peuple, devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple.
Amen, amen. Ça, c'était la prophétie. Il a prophétisé sur Jésus. Il a dit que l'enfant Jésus était la lumière pour éclairer le monde, pour éclairer les nations. C'est-à-dire que Christ est universel. Ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est pour tout le peuple. Il est la lumière. Alors il prophétisait sur la première venue de Christ. Voilà pourquoi dans Jean, Jésus lui-même dit, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Siméon, un homme inspiré, il avait déjà vu ça d'avance. Un homme inspiré, bien-aimé, sera toujours à l'avance. Les ennemis seront en retard. Lui sera toujours à l'avance. Amen, amen. Il prophétisait sur la première venue de Christ. Et gloire d'Israël, son peuple. Deuxième venue de Christ. Alléluia. Israël sera dans la gloire. Parce que maintenant, comme on nous a enseigné, Israël n'a pas foi en Jésus actuellement. Mais lorsque le temps viendra, ils vont donner leur cœur à Christ. Amen, amen. Et donc ils seront sauvés. Deuxième prophétie. Son père, 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. L'enfant Jésus est appelé à provoquer, destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Cela veut dire quoi? Par la simple venue de Jésus, tous les incrédules, les arrogants, les impies, ceux-là qui ne sont pas, qui ne marchent, qui ne sont pas pieux, il y a déjà un châtiment sur eux. Alléluia. Le châtiment de Dieu est déjà tombé. Ces gens-là, tous les incrédules, tous les arrogants, tous les pécheurs qui n'ont pas donné, qui ne se sont pas convertis, ils seront tombés. Ils seront tombés. Le châtiment. Mais pour ceux-là qui se seront repentis de leurs péchés, pour ceux-là qui vont donner leur vie à Christ, il y aura un relèvement. Amen, amen. Ils seront relevés. C'est ce que Siméon a dit. Cela veut dire en clair la chute, le châtiment pour les incrédules. Mais pour ceux qui ont la foi, c'est le relèvement. C'est le relèvement. Ce matin, je prie que le Seigneur te relève. Parce que tu as foi en Dieu. Parce que tu as foi en Christ. Que le Seigneur te relève de là où tu es tombé. Qu'il te relève de toutes tes faiblesses. Qu'il te relève. Cet enfant, Jésus, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Un signe. Jésus, Siméon était en train d'annoncer à Marie et à Joseph et à nous que l'enfant Jésus, il va provoquer de la contradiction, c'est-à-dire de l'opposition. Cet enfant va rencontrer de l'opposition dans sa vie. Les gens vont s'opposer à lui. Et dans Luc chapitre 17, lorsqu'il a pris, il est entré dans la synagogue, il a pris les livres du prophète Ésaïe, il a commencé à lire et a dit, aujourd'hui, cette portion de l'écriture s'est accomplie. Je suis le Messie. Les gens l'ont pris, l'ont voulu le jeter au-dessus d'une montagne, à la dans la falaise. Parce que pour eux, c'était inconcevable. Pour eux, c'était quelque chose. C'était un blasphème. L'opposition. Si aujourd'hui, nous voyons encore de l'opposition, parmi les gens du dehors, ne soyons pas étonnés. Alléluia. Alléluia. Et à toi, Marie, et à toi, une épée te transpercera l'âme, afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilé. Il prophétisait pour Marie.
Siméon, un homme inspiré. Toi, Marie, tu seras blessée. Tu pleureras. Il parlait de la crucifixion de Christ. Une épée te transpercera l'âme. L'âme, ton cœur sera troublé. Mais ces choses vont arriver afin que le cœur de plusieurs soit dévoilé. Le cœur de plusieurs. Bien-aimé, une personne qui agit ou la manière dont une personne agit révèle ses mobiles et ses sentiments. Rien que par ta façon de faire, on peut voir tes mobiles et les sentiments qui t'animent. On peut comprendre qu'est-ce que tu veux. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, quand il a commencé son ministère, les pharisiens venaient toujours poser la question. Mais est-il permis de payer l'impôt ou de ne pas payer l'impôt? La pensée de plusieurs. Bien-aimés, ce matin, laisse que nous soyons des Siméons. J'ai prié enfin que nous soyons des hommes inspirés. J'ai prié enfin que nous soyons des hommes qui s'accrochent aux promesses de Dieu. J'ai prié enfin que nous soyons des hommes qui sont dans l'attente de la venue du Christ. J'ai prié ce matin afin que cette parole te pousse encore à t'attacher à Dieu, à chercher Dieu dans ta vie, afin que tu sois aussi attaché à la maison de Dieu. Celui qui est attaché à Dieu, dans le psaume chapitre 25, le verset 24, nous dit, le verset 14, pardon, nous dit ceci. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent, et son alliance leur donne instruction. Mais dans la version français courant, c'est écrit: le Seigneur confie ses secrets à ses fidèles. L'ami, c'est celui-là qu'on ne cache rien, qu'on révèle des choses. Si nous sommes attachés à Dieu, le Seigneur va nous révéler. Le Seigneur révèle son secret à ses enfants. Il te révélera. Il te révélera. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Voilà, nous invitons l'ancien Justin pour nous conduire à un bref moment de prière. Ne perdez pas de vue, ne soyez pas distraits. Il est écrit que Dieu a envoyé la parole. La parole a guéri. La parole fait du bien. Tu es là. Dieu t'avait parlé. Il t'avait parlé, je ne sais pas par quel moyen, par un rêve, ou quelqu'un t'a dit, mais jusque-là, tu ne sais pas t'engager. Jusque-là, tu as encore des doutes. Tu ne prends pas courage. Alors Dieu voulait que tu sois attaché à lui, afin qu'il te fasse beaucoup de bien. Nous allons élever la voix. Toutes les fois que nous avons résisté, nous avons eu peur, des doutes pour s'attacher à Dieu, pour se conformer à ce qu'il nous a révélé. Il nous a dit:
Nous allons demander pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu m'avais parlé, tu m'avais appelé pour te servir. Tu m'avais parlé pour que je fasse quelque chose, pour que je me comporte de cette façon. Mais moi, je suis hésitant. Moi, je suis encore lourd. Pardonne-moi. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous venons te demander pardon ce matin. Et nous venons. Ta parole nous a pas été adressée, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas obéi à ta voix, toutes les fois toi, où tu nous nous n'avons as pas attaché parlé. à toi, Seigneur. Merci pour cette Tu as parole. parlé à mon encore frère, nous tu as réveiller, parlé à ma Seigneur. soeur. Et Père, nous venons nous repentir pour Mais toutes les fois Seigneur, où nous sommes nous n'avons pas lourds, Seigneur, à fait nous conformer à tu ton nous as dit appel. de faire. Voilà pourquoi nous te demandons de Seigneur, nous aider, ainsi nous Seigneur. avons péché. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir résisté. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir douté. Pardonne, oh Lord Dieu. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas obéi à ta voix. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Oui. Commence maintenant à laisser tout entre les mains de Dieu. Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Si Dieu t'appelle à s'attacher à lui, il sait que c'est possible. Tu as trop regardé ce que tu es. Commence maintenant à t'abandonner à Dieu. Commence maintenant à prendre la décision et abandonne-toi. Abandonne-toi seulement. Le reste viendra. Dieu lui-même sait qu'il fera. Dieu lui-même sait comment il va baliser le chemin. Mais toi, prends seulement la décision. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Élève la voix maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Abandonne-toi. Seigneur, je viens seulement m'abandonner entre ta main. Avec ma bassesse, avec mes faiblesses, avec tel que je suis, Seigneur, parce que tu m'as adressé la parole. Tu veux que je m'attache à toi. Seigneur, quand tu as une mission, accomplis, Seigneur, avec moi. Quand tu as une mission, Seigneur, accomplis, oh mon Dieu. Seigneur, moi je vais m'abandonner seulement. Je m'abandonne seulement à toi. Je m'abandonne seulement à toi. Je m'abandonne seulement à toi. Que toi tu me soutiens. Que toi tu me conduises. Que toi tu me conduises, oh mon Dieu. Alléluia. Seigneur, je vais m'abandonner. Je viens seulement m'abandonner, Seigneur. Et je vais m'abandonner à toi, Seigneur. J'abandonne mon corps à toi. J'abandonne mon intelligence à toi. J'abandonne mon âme à toi. J'abandonne mon esprit à toi. Oh, toi, mon Père. Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne. Dimension de toi. Que la couronne dans ce cantique chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort.
jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Prie à ton Dieu, dis-lui Fidèle que tu veux rester fidèle. Tu veux t'attacher à lui. Tu veux t'attacher et tu veux être fidèle. Tu veux rester chrétien. Tu veux rester enfant de Dieu. jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à ma mort. Chrétien jusqu'à ma mort. Chrétien jusqu'à ma mort. Je serai chrétien jusqu'à ma mort. Oh, chrétien. Prie ma femme, ma soeur, c'est l'engagement. Prie mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit scelle cette alliance, que le Saint-Esprit te rend attaché à Dieu. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Oui, garde le silence. Regarde la bonté de Dieu. Il dit quand nous serons attachés, le Saint-Esprit viendra sur nous. Nous serons avertis. Nous serons guidés. Nous aurons la promesse et nous verrons l'accomplissement des promesses. Comme Siméon. Ce qui nous manque, c'est seulement de croire. Contemple les bontés de Dieu. Vois en toi le serviteur qu'il a établi. Et ne doute plus. Oui, nous invitons le berger pour prier. Éternel, fais grâce à chacun de nous. Comme Siméon a reçu ta grâce, fais grâce à ton peuple, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint et accomplis tes promesses dans nos vies, Père. Au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen.